France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Le Yacht Club de France a été créé au 19e siècle. En quelle année précisément ? 1867 et aujourd'hui avec nous son président Philippe Herral. C'est bien 1867 Philippe 1867, c'était une volonté de Napoléon III qui avait chargé son ministre de la Marine et des colonies de créer un organisme de gestion, d'organisation de la navigation de plaisance. Il fallait mettre de l'ordre, il y avait beaucoup de canotiers sur la Seine, il y avait des accidents. Et nous avons été créés par l'amiral Rigaud de Genouilly, qui fut également le créateur de la Société centrale de sauvetage des naufragés, devenue la Société nationale de sauvetage en mer. La fameuse SNSM voilà, que nous aimons tous. Parce qu'avant, il faut le dire, le yachting, ça a commencé par des pêcheurs qui, quand ils ne pêchaient pas, ils se faisaient plaisir en faisant de la voile. Voilà. Alors, il y avait les pêcheurs, et puis, il y avait, il faut le dire, les bourgeois. C'est pas la référence qui me plaît le plus, parce que la voile, c'est quelque chose qui transcende les classes sociales. C'est d'abord la liberté. Mais c'est la liberté. Voilà. Absolument. Philippe Herral, aujourd'hui, le Yacht Club de France, vous en êtes le président. Le Yacht Club s'ouvre pour dégager et sortir d'une certaine image qui n'est pas vraie en réalité pour le Yacht Club de France. Vous vous ouvrez beaucoup sur l'avenir, vous ouvrez beaucoup à la jeunesse pour l'avenir. Absolument. On est totalement focalisé sur les jeunes, non parce que ce serait un effet de mode, mais d'abord parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire, évidemment, pour eux, parce que c'est un espace magnifique, quelle que soit la façon dont on pratique la plaisance, que ce soit sur des bateaux à moteur ou à la voile, en course, en croisière, ou simplement pour caboter pendant le week-end. Mais c'est bien caboter. Oui, c'est très bien, mais moi, je suis heureux dès que je suis sur l'eau. J'ai de grands souvenirs de pénichettes sur la Mayenne avec mes enfants quand ils étaient petits, et les courses aux écluses. La navigation, c'est pas simplement dans l'eau salée, c'est aussi sur l'eau douce, dans l'eau douce. Et ces jeunes, aujourd'hui, on les voit moins. On les voit moins parce qu'il y a une offre de loisirs extraordinaire. Alors, ça c'est clair. Dans des périodes difficiles, pour certains, ça peut paraître provocateur de dire qu'il y a une offre de loisirs extraordinaire, mais c'est vrai que on va en Asie pour quelques centaines d'euros. On part faire du trekking, on part à la montagne faire des cyclocross pour des sommes très modestes. Et l'entretien d'un bateau, ce qui autrefois était un loisir naturel au bord de la mer, ça apparaît aujourd'hui comme quelque chose, un vrai investissement. Un investissement financier et un investissement en temps. Donc aujourd'hui, notre challenge, c'est de faire revenir tous ces jeunes qui se dispersent vers cette activité qui offre des joies extraordinaires, en leur montrant qu'il y a des possibilités nombreuses pour naviguer à moindre frais et pour trouver des équipages, des embarquements, des équipages quand on est armateur et qu'on a acheté un bateau, et ou des embarquements quand on n'a pas de bateau, qu'on ne projette pas d'avoir la possibilité. On a même lancé un bateau, là, c'était élu bateau de l'année. Il y a quelques exemplaires seulement qui sont sortis depuis le mois de juillet l'année dernière. Il a été élu bateau de l'année en décembre, qui est le Sunfast 30 pieds, qui est justement un bateau. Là, c'est la course quand même. C'est la course. Ah oui, 30 pieds. C'est la course, mais c'est la course en équipage, c'est la course en double, c'est exact, mais la course, pareil, elle subit une attrition du nombre de ses pratiquants. Si vous allez dans les courses, sur les lignes de départ, vous apercevez que les équipages et les armateurs sont vieillissants. Alors, il n'est pas question de laisser s'échapper de cette activité. On va pas laisser tomber le boot. Il faut se renseigner. Voilà, il faut se renseigner. Et puis, on a toujours besoin de membres d'équipage. Le marin, c'est un passeur. C'est un gardien de ce qu'il reçoit comme bateau. Alors là, notamment dans les bateaux classiques, ce qu'ils appellent les Anglais, ils les appellent les keepers. C'est-à-dire les gardes. Ils sont pas vraiment propriétaires. Ils sont pas armateurs. Ils le sont en réalité. Mais ils s'en occupent. Mais l'idée, c'est de passer, de transmettre. Transmettre, c'est, comme dans beaucoup d'activités, c'est essentiel. Et ça, c'est un vrai challenge pour nous. Et c'est notre mission. Et c'est une belle aventure. Merci à vous, Philippe Herral. Yacht Club de France, le site internet ycfrance.fr. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.